Évangile selon Luc, chapitre 13. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là présents, qui lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leurs sacrifices. Et Jésus répondant leur dit, Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ou, ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé, et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Deuxième paragraphe, versets 6 à 9. Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron, Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre? Et répondant, il lui dit, Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier. Et peut-être portera-t-il du fruit, sinon après tu le couperas. Troisième paragraphe, versets 10 à 17. Or il enseignait dans l'une des synagogues en un jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans, et elle était courbée, et ne pouvait nullement se redresser. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il posa les mains sur elle, et à l'instant elle fut redressée et glorifiait Dieu. Et le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri, un jour de sabbat, répondant dit à la foule, Il y a 6 jours où il faut travailler, venez donc ces jours-là et soyez guéris, et non pas le jour de sabbat. Le Seigneur donc lui répondit et dit, Hypocrite! Chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne un jour de sabbat, et ne les mène-t-il pas boire? Et celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat? Et comme il disait ces choses, tous ses adversaires furent couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Quatrième paragraphe, versets 18 et 19. Et il disait, À quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et jeta dans son jardin. Et il crut, et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel demeuraient dans ses branches. Cinquième paragraphe, versets 20 et 21. Et il dit encore, À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme prit, et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût levé. Sixième paragraphe, versets 22 à 30. Et il allait par les villes et par les villages, enseignant et poursuivant son chemin vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, ceux qui doivent être sauvés, sont-ils en petit nombre? Et il leur dit, Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que répondant il vous dira « Je ne vous connais pas ni ne sais d'où vous êtes », alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos rues ». Et il dira « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetés dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident et du Nord et du Midi, et ils s'assiéront dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers,
et il y a des premiers qui seront les derniers. Septième paragraphe, versets 31 à 35. En ce même jour, des pharisiens vinrent lui disant: Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Et il leur dit: Allez, dites à ce renard: Voici, je chasse des démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé. Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est abandonnée, et je vous dis que vous ne me verrez point, jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Évangile selon Luc, chapitre